Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Toumba parce que son procès verbal s'est écrit, il a signé? Vous êtes prêt à une confrontation? Confrontation avec Toumba? Oui. Bon, si le tribunal prend nécessaire. Je voudrais savoir si vous êtes prêt. Ce n'est pas d'abord le tribunal, c'est le tribunal qui ordonne. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Toumba? C'est la question que Maître Hamidou a eu à poser à l'accusé Marcel devant ce tribunal. Et nous savons très bien que Maître Hamidou, il est en un mot le représentant de la CPI devant ce tribunal pendant ces jugements du procès du 28 septembre. Et il est en train de voir si réellement les gens qui sont ici devant la barre peuvent être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Maître Hamidou, très pertinent dans la manière dont il pose des questions, va poser des questions à l'accusé Marcel qui pourra permettre au tribunal de réellement connaître la vérité dans ces procès du 28 septembre. Pour mieux comprendre, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser d'autres personnes. Quelle mesure avez-vous prise pour stopper le massacre? Je ne demande pas si vous avez vu des corps. Oui, vous savez, le tuerie, ça déjà, il y a les morts. Quand tu vois les corps, il y a ceux qui ont les tueries devant toi. Mais moi, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai réitéré les 2 jours passés. Il veut savoir qu'est-ce que vous avez fait. Ah, j'ai intervenu de ma manière, comme j'ai expliqué la fois passée. Bien. Vous confirmez la déclaration que vous avez faite devant cette juridiction criminelle, que vous êtes un homme influent au sein de l'armée en ce moment. Vous confirmez cela? Je ne suis pas un homme influent au sein de l'armée, mais je suis un homme formé aussi. J'ai suivi une formation militaire. Monsieur Marcel, n'est-ce pas, vous avez déclaré ici que vous êtes ou vous étiez influent au sein de l'armée. Moi, j'ai entendu ça, j'ai noté. Tout Je militaire voudrais savoir si vous maintenez. Tout militaire est influent. Donc, vous êtes influent. Bien. Tout militaire. Très bien. Est-ce que vous êtes informé que votre influence a été confirmée par le commandant Toumba dans son procès verbal du 23 mars 2017 avec la permission de Monsieur le Président? Marcel était influent au sein de l'armée. Oui. Donc, Monsieur Marcel, est-ce que votre influence, le fait que vous étiez influent, vous ne faites pas partie de ceux qui ont planifié les événements du 28 septembre et aussi, personnellement, exécuté cette planification? Je peux répondre? Oui. Je ne sais pas comment vous qualifiez l'influence. Moi, depuis que je suis soldat, je travaille au secrétariat de la garnison, adjudant de bataillon. C'est ça l'influence, le service militaire. C'est ça l'influence d'un militaire discipliné. C'est ça l'influence d'un soldat. Le soldat qui est indiscipliné n'est pas influent parce qu'il ne fait pas les règles militaires. Voilà. Moi, je suis influent parce que je suis discipliné. Mais je ne fais pas partie de ce que vous qualifiez ou bien vous analysez comme influence. Bien. Monsieur Marcel, quelle réponse avez-vous à nous donner de cette déclaration du commandant Toumba dans son procès verbal? Je cite, « À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. » Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ça, c'est le commandant Toumba à la page 6 de son procès verbal. Lorsque vous êtes arrivé, les tirs ont commencé. Quel est votre avis? Je n'ai pas d'avis. Ma déclaration, c'est ce que je tiens. Très bien. Pourquoi, lorsque le commandant Toumba vous a dit d'arrêter les tirs, vous avez refusé? Il vous a dit arrêtez de tirer,
Vous avez réfléchi quoi? Moi, je n'ai pas vu Toumba me dire d'arrêter de tirer. Parce que je n'avais même pas une arme. Comment il va me dire d'arrêter de tirer? Bien. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Toumba parce que son procès verbal s'est écrit, il a signé? Vous êtes prêt à une confrontation? Confrontation avec Toumba? Oui. Bon, si le tribunal prend nécessaire. Je voudrais savoir si vous êtes prêt. Ce n'est pas d'abord le tribunal. C'est le tribunal qui ordonne. Est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'il faut que cette question soit très claire. Je ne peux pas m'opposer à ça. Merci. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que l'armée, en cas de réquisition, est chargée de maintenir l'ordre? Est-ce que l'armée, je dis bien, est-ce que l'armée, les militaires alors, sont chargés de maintenir l'ordre, sauf en cas de réquisition? Bien sûr, c'est ce que vous dites, c'est la vérité. C'est en cas de réquisition que le chef d'État ou bien le ministre de la Défense au chef d'État-major qui décide. Très bien. Cette réquisition. Est-ce qu'on vous a délivré une réquisition pour être au stade, pour maintenir l'ordre? Bon, moi, je n'étais pas au stade pour maintenir l'ordre. Parce que le président était sorti. C'est ce qui m'a poussé d'aller à sa recherche. Et c'est un fait habituel. Bien. Ayant tiré sur les manifestants avec vos soldats, est-ce que vous pouvez nier ça aujourd'hui? C'est ce que vous dites, hein. Moi, je n'ai pas tiré sur quelqu'un. Et je le maintiens. Si vous avez des preuves. Bien. Alors, Monsieur Marcel, sans les nommer, un nombre important de victimes. Il y en a qui sont décédés. Il y en a même parmi eux des leaders qui est décédé. Ont déclaré dans leurs procès-verbaux respectifs que vous étiez au stade avec vos soldats. Vous avez participé à la fusillade. Qu'en dites-vous? Cela ne me ressemble pas. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes parti au stade? J'ai déjà répondu à cette question. Merci. Bien. Vous confirmez la déclaration selon laquelle que lorsque vous étiez à la clinique, vous avez sorti la grenade pour attraper les éléments de Tchéboro, du colonel Tchéboro, pardon. Je n'ai pas dit élément de Tchéboro, j'ai dit Tchéboro lui-même. Très bien. Est-ce que vous seul, vous pouvez arrêter le colonel Tchéboro, vous seul, vous deux, si on vous laisse ensemble? Est-ce que c'est possible? Si c'est possible d'arrêter Tchéboro? Oui. Mais bien sûr. Très bien. Mais pourquoi du stade, j'insiste, même si c'est posé, du stade, vous avez suivi les leaders jusqu'à la clinique? Est-ce que ce n'était pas faire du mal, faire exploser, jeter la grenade au sein de la clinique? Non. J'ai beaucoup expliqué cela. Peut-être vous voulez que je commente dire des bêtises, non? Bien. Monsieur Marcel, quelle
Quelle information avez-vous des tortures qui ont eu lieu au camp Koundara? Quelle information? Est-ce que vous pouvez nous renseigner? Non, bon, moi je ne suis pas le commandant du camp Koundara et je ne partais plus là-bas. J'ai expliqué ça depuis le premier jour de ma déclaration. L'antécédent, le comportement de M. Begré m'a poussé d'éviter ce camp qui était sous le commande du capitaine Moussa Dadis Kamara. Je ne fréquentais pas ce milieu. Bien. Est-ce que vous convenez avec moi que les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi, ce sont des faits commis par des éléments de l'armée, de la police, de la gendarmerie et certains civils? Est-ce que vous êtes d'accord quand même pour ça? Il ne peut pas avoir un tel crime dans un pays sans accuser ces faits de votre déclaration. C'est ça? Et lorsqu'on dit armée, l'armée c'est un nom commun. Ce nom commun, ce n'est pas un nom propre. Cette armée a été dirigée par une hiérarchie. Cette armée ne peut pas faire des bêtises sans au vu du chef de l'État. Alors, si le chef de l'État lui-même ne veut pas prendre sa responsabilité, alors, où nous en sommes, que toute la hiérarchie soit là, c'est une honte pour le CNDD. Ou bien tous les membres du CNDD doivent être là pour répondre devant l'histoire. Parce que vous dites l'armée. L'armée, ce n'est pas un individu, c'est un nom commun. Dirigé par un chef militaire de la transition. S'il y a des dégâts, mais qui prend la responsabilité, qui l'assume. Bien. Vous avez parlé de hiérarchie dans l'armée. Vous êtes bien informé, moi je ne connais pas bien les règles militaires. Alors, quelle est cette hiérarchie du chef de l'État jusqu'au chef d'état-major de l'armée, de terre, de mer, etc. Quelle est cette hiérarchie? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Monsieur Marcel, vous êtes d'accord quand même que ces crimes qui ont été commis contre une population civile quand même? Vous êtes d'accord avec moi? De nos jours, je n'ai pas entendu encore qu'il y a eu un militaire décédé au stade. Je vous félicite et je vous remercie pour cette réponse. Donc, il n'y a aucun militaire, c'est contre les civils. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez suivi les débats entre avocats, tribunal et parquet sur le rapport international d'enquête des Nations Unies, les conclusions? Moi, je n'ai pas lu ça. Je n'ai même pas ça à mon niveau. Je vais être précis. Je ne vous demande pas si vous avez lu le rapport. Je vous demande si vous avez suivi les débats, les discussions entre les partis, le tribunal, etc. en ce qui concerne les conclusions du rapport international d'enquête des Nations Unies. Est-ce que vous avez suivi ces débats-là parce que vous étiez là-bas? Bon, je me rappelle plus de ces
conclusions-là. Bien. Est-ce que vous êtes averti que dans ce rapport, l'une des conclusions essentielles, c'est que les crimes qui ont été commis au stade, ce sont des crimes contre l'humanité? Maître, moi je ne suis pas un homme de droit, je ne connais pas crime contre l'humanité, je ne connais pas la distinction. Bien. Monsieur Marcel, est-ce qu'au sein de l'armée, de la police et de la gendarmerie, on ne vous enseigne pas le droit humanitaire? Les conventions de Genève? Vous n'avez pas reçu une telle formation? Oui, on enseigne. Je n'ai pas bien compris. On enseigne l'hygiène et le sécurisme, le CICR. Merci. Êtes-vous encore informé que la Cour pénale internationale, le bureau du procureur particulièrement, suit ce dossier? Est-ce que vous êtes informé? Est-ce que vous le savez? Bon, que la CPI suit ou pas, moi j'ai confiance à la juridiction guinéenne, qui d'ailleurs est honorée depuis hier par un trophée du ministre de la Justice. J'en ai fier de ma justice. Bien. Vous n'êtes pas juriste, mais vous avez des avocats. La question qui suit, est-ce que vous vous rappelez que lors de l'ouverture de ce procès-là, le procureur de cette cour, M. Khan, était là? Est-ce que vous vous rappelez de cela? Le procureur, il était là, on a tous vu. Bien. Alors, si le procureur de cette cour est là, est-ce que ce n'est pas parce que ce sont des crimes qui relèvent de la compétence de la cour? Je n'ai pas de réponse pour ça. Bien, je continue. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez, lorsque ce procureur est venu, il a signé un protocole avec le gouvernement guinéen, avec le colonel Mamadi Doumbouya. Un protocole a été signé pour le suivi de cette affaire. Comme je n'étais pas là-bas, je ne peux pas confirmer. Monsieur Marcel, je termine, je suis vers la fin. Aujourd'hui, nous avons 11 accusés. Est-ce que, Monsieur Marcel, comme vous avez décidé de venir dire la vérité et toute la vérité, on va mourir tous, hein. C'est une évidence. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres personnes, militaires, gendarmes, policiers, civils, impliqués dans cette affaire qui ne sont pas devant cette juridiction criminelle? En toute honnêteté. Merci, maître. Vous savez, il ne faut pas tordre les doigts. Ce que j'ai vu, j'ai dit depuis le premier jour, je ne suis pas venu pour affirmer les dits de quelqu'un. Ne mens pas sur quelqu'un. J'ai entendu, je crois, ça c'est des suppositions.
ce que j'ai vécu, c'est ce que je ne pourrais que relater. S'il y a des explications que je n'ai pas pu faire, si je me rappellerai, je le dirai, mais jusqu'à preuve contraire, je ne peux plus, je ne peux pas accuser quelqu'un à tort. Parce que chacun de nous a un compte à rendre après la mort. Donc, les événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, c'est seulement les 11 là qui les ont commis. En toute honnêteté. Donc, c'est seules ces personnes-là. 11, ça veut dire? Les 11, y compris vous. Il y a 11 accusés ici. Nous sommes des accusés, c'est au tribunal d'apprécier qui a fait quoi à travers les déclarations et les preuves. Avec la permission de Monsieur le Président, je vais repréciser ma question. Je vais vous demander les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Est-ce que c'est seulement vous, les 11 là, qui les ont commis, ou bien il y a d'autres personnes, civils, militaires, gendarmes et policiers? Donc tout ce qui s'est passé, est-ce que c'est vous 11 seulement? C'est ça la question. C'est ce que je viens de dire. On a fait des déclarations. C'est au tribunal d'apprécier. D'accord. Monsieur Marcel, je termine par... Est-ce que vous savez ce que vous nous avez apporté d'important dans cette affaire, votre retour? Vous savez cela? J'ai dit que ma part de vérité, et je sais que j'ai contribué à la manifestation de la vérité. Ça, c'est... Très bien. Je sais que je suis libre. Naturellement. Bien. C'est la dernière question. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez, moi je suis convaincu de cela. L'élément que vous nous avez apporté dans cette affaire, l'élément essentiel, ce que vous avez apporté, et c'est fondamental, c'est le fait de reconnaître que vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre. Ça, c'est très important. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Président. Je remercie Messieurs les assesseurs. Encore merci.